La capuche, le bonnet, toi aussi le bonnet, là, le sac. Qu'est-ce que tu fais dans le quartier, Omar? Je traîne. Tu traînes, d'accord. Et tu vois de la lumière, t'as soif, tu rentres dans un magasin prendre des bouteilles, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça. Ok, t'habites où, Omar? Messieurs, Quoi, qu'est-ce que vous voulez? 3 fois rien, une histoire de planning. On a reçu le vôtre. J'ai amené la voiture de service au garage de la Fourrière, fallait vérifier les freins. J'appuyais comme un dingue, ça devenait dangereux. Je vois. Non, parce que je me suis laissé dire que vous auriez pu être jaloux du père Jérôme. C'est Lucie qui vous a dit ça? Disons que ce sont des rumeurs. La jalousie, c'est courant comme mobile. Eh ben, repointez-vous quand vous aurez autre chose que des rumeurs, hein. Allez, on décroche. Je reviens des toilettes, là, c'est une vraie porcherie, hein. Eh bien, au lieu d'inspecter vos toilettes, vous feriez mieux de réparer votre petit problème informatique, non? Je vous remercie, mais on a du personnel compétent pour ça. Non, mais pour qui vous le prenez à nous donner des leçons? Je suis ingénieur informaticien. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Non, parce que vous, votre travail, c'est de nettoyer nos toilettes. Alors que vous soyez bac+5 ou ayez redoublé votre maternelle, moi je m'en contrefiche. Du moment que ça brille et que ça sente bon. C'est le syndrome de Marfan, une maladie génétique qui touche à la fois le cœur et d'autres organes essentiels. Il y a un traitement pour soigner ça? Oui, mais le cas du petit est trop avancé. Il faut l'opérer de toute urgence. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend? Le chirurgien d'ici ne sent pas de faire l'opération. Attendez, comment ça? Au stade où on est la maladie, il ne vaut aucune chance d'y arriver. À vrai dire, il n'y a que 2 chirurgiens au monde qui ont déjà réussi cette opération. On a trouvé de fortes doses de somnifères et d'alcool dans votre sang, monsieur Guérin. Vous expliquez ça comment? Du somnifère? J'en sais rien, j'en prends jamais. Donc vous auriez été drogué à votre insu. Comment voulez-vous que je sache? C'est une histoire de fou. J'ai pas tué ma femme. Je l'aimais. Pourtant, hier soir, une fois qu'elle s'est absentée, vous en avez profité pour faire l'amour avec une autre. 18 mois que j'avais pas touché ma femme. Alors ouais, quand cette fille est apparue, bah j'ai craqué. Pendant qu'il poursuivait Pompée, c'est à moi que César a confié Rome. Ah, c'était grandiose. Avec des potes, on a organisé fiesta sur fiesta, en mode grec, quoi. Il y avait des acteurs, des mérétrices, des lupae et des bassins de pinard. Une fois, j'ai même vomi en pleine cérémonie officielle. Oh, la rigolade. Mais tout ça, c'est normal. Dans ma famille, on dit descendre d'Héraclès. Hercule, qui était pas le dernier, question picole, hein. Et en plus, moi, mon dieu fétiche, c'est Dionysos. Bacchus pour les Romains. Le dieu du vin, du théâtre et de la démesure. Alors ce genre de truc, c'est pas du vice, c'est politique. Je dirais même plus, c'est religieux. Mon père a quitté l'Italie parce qu'on réclamait de la main-d'œuvre en France. Il a toujours respecté le pays qu'il a accueilli. Il est catholique. Il n'a jamais vécu des allocations. Il n'a jamais touché le RSA ni même la CMU. Non, il s'est tué à la tâche sur les chantiers. Et maintenant qu'il est malade, il n'a pas une thune de côté. Moi, j'adore. T'as vraiment des goûts bizarres, ça n'a aucun sens ton truc. Non, mais attends, violet marron, c'est hyper à la mode, hein. J'ai vu ça sur un site de déco. C'est qui? Je sais pas. Qui t'envoie un texto en plein milieu de l'après-midi? Une ex, elle veut prendre des nouvelles. Mais non, c'est notre assureur. Ah bon? Rien de grave au moins? Non, non. Il propose un diagnostic pour les travaux d'isolation pour la... Outside the basement